Alléluia. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce programme, qui est un nouveau programme, une nouvelle session, PAOD. C'est une nouvelle session, une session spéciale, parce que c'est une session pleine d'espoir, une session où nous espérons avoir au moins un bon nombre, pourquoi pas 10, pourquoi pas plus de 5 au moins, péaodiens, qui vont pouvoir passer à la classe supérieure, c'est-à-dire au CPT. Et nous espérons par la grâce de Dieu que cette année, Dieu va nous faire cette grâce-là. Amen. Et pour cela, nous demandons vraiment au Seigneur sa grâce, parce que la grâce, nous en aurons besoin pour être efficace, pour faire ce qu'il faut faire. Et donc, cette session, vous êtes une session qui est l'espoir de toute l'Église, l'espoir de l'Église des saints, l'espoir de l'œuvre de la restauration, parce que jusque-là, nous n'avons pas une première, si vous voulez, promotion qui se démarque selon les normes de la restauration. Et donc, chacun devra aussi s'estimer privilégié pour appartenir à une telle session. Et donc, tout est à chacun maintenant, ou plutôt la balle est dans les camps de chacun, la manière dont vous allez jouer pour marquer. De façon générale, le petit conseil à donner, c'est la ponctualité, c'est la régularité. Voilà. Je veux savoir qui est Minevi. Je crois que c'est Papa Ernest qui est Minevi, et il n'est pas là. Dès qu'il n'est pas là, c'est vous, la sœur Evana, qui est sa seconde, c'est ça. Alors, vous êtes supposé relever déjà, donc prendre note, savoir qui sont les gens qui sont là pour la présence, et puis qui est arrivé en retard ou pas. Et si, par exemple, il y a personne qui est arrivé en retard, mais s'il y a des gens qui arrivent en retard, vous devez écrire leur nom. Parce que tout ça, ça doit être noté. Et il faut que tous les points soient là. Parce que les autres sessions ont eu des problèmes, et la plupart de leurs problèmes ne dépendaient même pas directement d'eux. Ça dépendait plutôt des gens qui étaient censés ou supposés les noter. Il faut noter bien les gens pour que tous leurs points soient là. Parce que si les notes ne sont pas correctes, il n'y a pas de passage au CPT. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, je disais que l'élément important, c'est d'abord être là présent, c'est d'abord être là ponctuellement, parce qu'avec ça, vous allez avoir tous les cours, et puis, bon, c'est aussi le travail à la maison, et pendant que vous travaillez, évidemment, les résultats vont suivre. Amen. Et parce que notre temps est compté, il nous faut directement entrer dans le bain du sujet. Et encore un mot sur le programme. C'est que ce programme qui part aujourd'hui, en général, le PAOD a 24 séances. Et cette première session, en réalité, il n'en a que 23 et non pas 24. C'est pour ça qu'il faut un ajustement pour pouvoir faire suffire les choses dans ces 23 séances. De façon générale, chaque chapitre a 3 séances. Donc, on doit prendre 2 séances d'études, d'explications sur chaque chapitre. Et puis, dans la troisième séance, on compose. Mais exceptionnellement, donc pour essayer de rattraper une séance, cette première session, je vais dire cette première séquence,
ne comportera que 2 séances. Ça veut dire, tel que nous étudions aujourd'hui, le lundi prochain, il y aura, nous sommes supposés composer. Ou alors, si vous choisissez une autre option, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons évidemment une partie de notre programme. Lundi, nous voyons une partie du programme et nous composons dimanche. On testait aussi cette façon de faire donc, dans d'autres sessions, les sessions d'essai passées. Alors, je vous laisse choisir. Vous voulez que nous voyons tous les cours de 2 séances aujourd'hui dans cette séance et que le lundi prochain, nous venions ici composer. Ou bien, vous voulez que nous voyons 2 séances et que nous profitions plutôt du 3e dimanche, ou plutôt le 2e dimanche. Ça veut dire pas ce dimanche-ci, mais le dimanche à 8 pour composer. Choisissez la première ou la 2e. Première. Qui sont pour la première? 3, 4. Qui sont pour la 2e? 5. 2 personnes. Les autres sont neutres. Alors, donc, le premier groupe remporte. On va expliquer une séance et puis on va s'apprêter pour composer la séance prochaine, c'est-à-dire lundi prochain. Alors, il faut être prêt. J'espère que vous serez prêts. Et s'il n'y a pas vraiment un nouveau en tant que tel, ça veut dire que c'est dans vos cordes. C'est possible de faire cela. Amen. Voilà. Alors, nous prenons notre cours. Eh bien, notre cours, c'est le PAOD. Le PAOD veut dire tout simplement programme d'affermissement et d'orientation des débutants. Et ce manuel est un manuel pour débutants. Nous verrons dans 7 chapitres. Maintenant, si on y ajoute l'introduction et tout ça, nous verrons de façon succincte un certain nombre d'éléments simples, parce que c'est le plus simple qu'on puisse avoir dans le programme des saints, qui va essayer de nous montrer comment est l'Église. Il va essayer de nous montrer en quelque sorte ce qui se passe dans l'Église pour que nous puissions, pour que ça facilite notre intégration. Parce que pour s'intégrer, il faut connaître à quoi on s'engage. Et justement, ce livre a pour objectif de nous faciliter la tâche, c'est-à-dire de nous présenter de façon simple en quelques chapitres tout ce que l'on peut connaître de l'Église, basiquement évidemment parlant, afin que nous puissions être intégrés facilement. Plus tard, nous dirons la même chose sous une autre forme. Nous dirons par exemple qu'on va nous donner la carte du royaume des cieux, la carte du salut, la carte qui nous permet d'arriver au ciel. Comme ça, maintenant, nous verrons si nous pouvons utiliser cette carte-là pour pouvoir arriver au ciel. Parce que pour faire un voyage, il faut avoir une carte. Et c'est la carte qui vous permet de vous situer, c'est-à-dire de savoir chaque fois d'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Combien vous avez déjà fait de kilomètres et combien il en reste. C'est important, la carte. Le PAOD se présentera comme une carte. Nous parlerons plus tard, un peu plus en détail dans le volume. Et nous verrons ce que c'est qu'un PAODien. Quelqu'un qui a fait son PAOD, c'est quelqu'un donc qui est orienté, qui a affermi d'abord et qui est orienté. Et donc, c'est quelqu'un qui a, comme nous le verrons, qui a la carte, qui comprend la carte du royaume des cieux et qui donc peut s'en servir pour s'orienter jusqu'à arriver au salut, c'est-à-dire jusqu'à arriver au ciel. C'est un volume basique, c'est la base, c'est un fondamental. Donc, le PAOD, si quelqu'un n'a pas ça, c'est un problème. Par le passé, nous avons essayé d'étudier, d'entrer directement par la T1. Ça n'a pas été facile.
Mais le PAOD nous fait comme une sorte d'introduction à l'étude de la révélation. Une introduction à l'étude des transformations. Et c'est très, très important. Et nous avons vu ça d'ailleurs sur le terrain, que tous ceux qui ont vu le PAOD ont été éclairés. C'est-à-dire, ils sont non seulement affermis dans leur décision de chercher le Seigneur, de suivre Dieu, mais en même temps, ils sont de plus en plus épanouis parce qu'en fait, ils connaissent c'est à quoi ils sont appelés. Parce que c'est là la question. Connaître déjà que je suis appelé à quoi au juste. Amen, amen. Alors, l'avant-propos, parce que c'est par là que nous commençons, avant d'aller dans l'étude de l'introduction en tant que telle. Et nous voulons tout simplement présenter l'Église des Saints déjà comme étant une Église différente de ce que nous appelons Église aujourd'hui. Ce n'est pas une Église comme les autres. C'est une Église différente. C'est le temple de la révélation de Jésus-Christ. Nous l'appelons ville-lumière. C'est-à-dire une ville où Dieu nous parle, ou une église où Dieu nous parle sans énigme. J'ai une vision de l'église de Saint-Jean. Le Seigneur m'a révélé une ville donc, où il n'y avait pas d'ombre. C'est très difficile à expliquer, mais c'était un soleil qui était très fort, mais qui n'était pas éblouissant. C'est-à-dire ça n'aveuglait pas. Mais on voyait. Donc, vous voyez clair, tellement clair, que vous observiez dans tous les angles, vous ne voyez pas d'ombre. C'est-à-dire vous pouvez regarder dans tous les sens, imaginez, à plein jour, il n'y a aucune ombre nulle part. Et à la frontière de cette ville-là, il y avait des ténèbres épaisses, des ténèbres comme celles qu'on peut même toucher. Et je voyais donc la différence entre la ville lumière et les à côté, c'est-à-dire les villes de ténèbres. Et dans l'explication, et la chose était claire. Le Seigneur montrait clairement que le serpent, en fait, qui représente le diable, était caché quelque part. J'avais finalement vu un arbre où le serpent était caché. Il essayait de faire la chasse, d'attaquer quelques pigeons qui étaient là. Et puis, tellement il n'y avait pas un lieu où il pouvait se cacher parce qu'il n'avait plus le noir. Donc, il a fui. Donc, il s'est échappé. Donc, cette ville était une ville lumière. Et voilà, c'était la révélation de ce qu'est l'Église des saints. Et le Seigneur, par là, était en train de nous préparer à nous expliquer tout simplement que je veux vous parler sans énigme. Parce qu'une ville lumière, ça veut dire une ville révélée. Ça veut dire l'Église de la révélation. Nous sommes ici dans une Église où Dieu a décidé de nous révéler tout, d'éliminer l'ombre et de nous donner la réalité, de nous révéler la réalité de sa parole. C'est pour ça que dans le programme, nous allons essayer de vous aider à avoir les éléments qui peuvent vous permettre de commencer à lire la Bible de manière à voir ce qui est caché. Parce qu'en général, quand quelqu'un prend la Bible et lit, il ne voit que du flou. Il ne voit rien du tout. Tout est noir. Tout est ombre. Mais la lumière, quand elle vient, c'est là où on comprend ce que Dieu veut vraiment dire dans sa parole. Et c'est ce qu'il va nous faire dans l'Église des saints. Amen. Amen. Donc, voilà, l'Église des saints est une ville lumière. C'est le temple de la révélation. Eh bien, c'est une Église moderne. Une Église moderne. Chaque mot que nous disons ici est pesé. C'est une Église moderne. Ce n'est pas une Église archaïque. Ce n'est pas l'Église de l'Antiquité. Non, mais une Église moderne, mais entièrement calquée sur le modèle de l'Église de l'Antiquité. C'est-à-dire sur le modèle de l'Église primitive. Alors, on dit alors en d'autres termes que c'est l'Église primitive
qui est, donc c'est l'Église primitive entièrement contextualisée. Parce qu'il faut voir bien les mots. On dit que l'Église est moderne, donc c'est l'Église d'aujourd'hui, ce n'est pas une Église d'hier. Mais en même temps, l'Église d'aujourd'hui qui est calquée sur le modèle de l'Église primitive. Ce n'est pas l'Église primitive, mais c'est l'Église d'aujourd'hui, une Église moderne calquée sur le modèle de l'Église primitive. En d'autres termes, alors, c'est l'Église primitive relookée ou l'Église primitive contextualisée. Contextualisée, ça veut dire adaptée au contexte du moment. C'est très important. Alors, des questions, évidemment, se soulèvent parce qu'on se demande, est-ce que la parole de Dieu peut être modernisée? Et évidemment, la réponse, c'est non. On ne peut pas moderniser la parole. Pourquoi? Parce que la parole est parfaite. On ne peut pas moderniser ce qui est parfait. On ne peut moderniser que ce qui est imparfait. Parce que moderniser, c'est perfectionner. Amen. Donc, la parole, en tant que la parole de Dieu, en tant que Dieu lui-même, ne peut pas être modernisé, ne peut pas être perfectionné, parce que c'est déjà parfait. On dit alors que la parole de Dieu est immuable, inchangée. Cette parole ne peut pas changer. Mais qu'est-ce qui change? Pourquoi nous parlons de l'Église modernisée, de l'Église qui a évolué? C'est parce que la connaissance de la parole de Dieu ou la révélation de la parole de Dieu, c'est elle qui est dynamique, c'est elle qui évolue, c'est elle qui est progressive. Il y a deux choses que j'ai dites là. La parole elle-même ne se modernise pas, mais la révélation de la parole se modernise. Parce que la révélation de la parole est progressive. Ça veut dire quoi quand on parle de la progression de la révélation? C'est-à-dire que aujourd'hui, je connais la parole de Dieu d'une certaine manière. Demain, je vais connaître cette parole-là encore mieux qu'hier. En tout cas, si je suis en train d'évoluer. Mais la parole elle-même, elle est la même pour l'éternité. Mais Dieu me révèle donc la parole selon que moi, je suis en mesure de la comprendre. Parce que si Dieu me révèle la parole au-dessus de mon entendement, je ne pourrai pas la comprendre. Du coup, notre imperfection à nous force Dieu à nous révéler la parole de façon progressive, c'est-à-dire peu à peu, commençant par les petites choses et en avançant. Dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé à parler, à révéler sa parole de façon primitive. Au fil du temps, il a progressé jusqu'à l'arrivée de Christ. Quand Jésus-Christ arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer à la vitesse supérieure. La parole qui a été enseignée dans l'Ancien Testament devient archaïque. C'est-à-dire on passe d'un niveau de révélation à un niveau supérieur de révélation. C'est ça qu'on appelle la progression dans la révélation. C'est pour ça que les Juifs n'ont rien compris du tout. Les pharisiens étaient dépassés. Ils étaient dépassés par la chose. C'est quelle façon de parler ça? C'est quelle doctrine ça? Et il le dit clairement, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc, il essaie de faire avancer Israël et ils n'ont pas voulu avancer. C'est pourquoi ils sont restés figés dans l'histoire. Amen, amen. Amen. Mais nous autres, c'est-à-dire nos pères dans l'Église primitive, ceux qui avaient cette grâce-là, donc, ils ont saisi le train de Dieu qui était en marche et ils ont donc évolué. En réalité, l'Église n'est que Israël, mais dans un nouveau contexte. Voilà. C'est un peu ça que je tente de vous expliquer en parlant de contextualisation, c'est-à-dire de l'évolution ou de la progression de la révélation. La parole de Dieu ne se modernise pas parce qu'elle est déjà là. C'est Dieu lui-même pour l'éternité. Elle est muable. Mais la connaissance de cette parole ou la révélation de cette parole-là aux hommes
ne peut pas être donné entièrement. Ça va être donné peu à peu en allant de l'avant jusqu'à ce que plus le temps passe, plus la connaissance augmentera. C'est ce que la Bible nous dit. Et ça a été dit depuis le commencement, c'est-à-dire depuis même l'Ancien Testament. Par exemple, dans Daniel chapitre 12, verset 4. Si on peut nous lire rapidement ce verset-là, parce que c'est un verset important. Daniel chapitre 12, verset 4 et le verset 9 à 10. Il y a même aussi 1 Corinthiens 13, 9 à 12. Donc, deux personnes vont nous lire rapidement et de vive voix ces deux versets-là. Daniel chapitre 12, verset 4, au nom de Jésus. Amen. Toi, Daniel, tiens secrète tes paroles et celles du livre du autant de la fin. Plusieurs alors le vivant et la connaissance augmentera. Amen. Amen. Toi, Daniel, tiens cette parole secrète. Oui, nous pouvons nous asseoir. Et tu sais, plusieurs personnes, au temps de la fin, plusieurs personnes alors, la connaissance augmentera. Et alors, évidemment, on pourrait comprendre ces livres-là. Mais toi, tiens cette parole secrète pour le moment, car ce n'est pas nécessaire. Tu ne pourrais même pas comprendre. Daniel a vu beaucoup de visions et il a commencé à poser des questions. Et le Seigneur lui en a répondu quelques-unes. Et après, quand il continue à poser des questions, il lui dit, Daniel, va te coucher. C'est bon comme ça pour toi. Ce que tu connais là suffit. Cette parole va être tenue secrète. Elle sera scellée. Mais au temps de la fin, la connaissance augmentera. Maintenant, la connaissance qui est là maintenant ne peut pas suffire à comprendre cette parole ici. C'est pourquoi le livre de Daniel est resté mystère jusqu'à pas très longtemps. La première fois dans l'histoire où on a commencé à étudier ce livre, c'est en 1944. 1844. En tout cas, historiquement parlant. Les livres, aussi loin qu'on puisse aller dans l'histoire, c'est William Miller qui, pour la première fois, en 1844, qui commencera à toucher les livres de Daniel avec un œil, c'est-à-dire un œil regardant sur la révélation. Imaginez un livre qui a été écrit depuis le temps de Daniel, 500 ans avant Jésus-Christ, et qui est touché pour la première fois, ou donc une première tentative d'explication de Daniel qui intervient en 1844. Ça fait combien de siècles? C'est l'accomplissement de cette prophétie-là où Dieu avait dit, Daniel, ce livre va rester secret. Pour le moment, les connaissances que vous avez ne peuvent pas vous permettre de comprendre ce livre. Laisse le livre là, tiens-le secret, mais au temps de la fin, j'augmenterai la connaissance. C'est absolument important de comprendre la manière dont Dieu procède. Dieu libère la parole peu à peu, selon que les hommes sont en mesure de la comprendre. C'est ça qu'on dit alors que la révélation est progressive. Mais Dieu connaissait toutes ces choses-là depuis. La parole de Dieu est celle qu'elle est depuis. C'est pour ça que ce n'est pas la parole qui évolue. C'est la connaissance de la parole parmi les hommes ou dans l'Église qui évolue, selon que l'Église, ou si vous voulez, selon que le temps évolue. Amen, amen. Et voilà, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 9 à 12. Voilà. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Alors, l'apôtre est en train de nous expliquer clairement ce que l'on peut ou qu'on devrait savoir de la connaissance. Il dit, nous ne connaissons qu'en partie. Et cette phrase-là est une phrase qui est permanente. Aujourd'hui, nous ne connaissons qu'en partie. Quand nous serons là demain, nous ne connaissons qu'en partie. Ainsi de suite, tous les jours, quand ce verset a été écrit,
et nous ne connaissions qu'en partie. Aujourd'hui encore, nous ne connaissons qu'en partie, ainsi de suite. Et si vous associez ce verset avec d'autres versets, où Dieu dit qu'il a des noms que lui seul connaît, personne d'autre ne connaît, or son nom c'est la parole, nous comprenons qu'il y aura toujours des paroles que nous ne connaissons pas. Il y aura toujours une partie de Dieu que nous ne connaissons pas. Parce que Dieu est illimité, c'est pour l'éternité que nous continuerons à connaître Dieu. Donc, la connaissance de Dieu est progressive, c'est une évidence. Et Paul nous ajoute que quand j'étais enfant, je pensais, j'agissais tout ça comme un enfant. Quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. C'est-à-dire que plus j'ai grandi en connaissance, plus je vois les connaissances que j'avais avant comme étant des petites choses, des connaissances enfantines. Et je les fais disparaître pour maintenant m'adapter à la dimension de la connaissance actuelle que j'appelle la connaissance mûre ou mature. Voilà, en fait, c'est de ça que nous voulions parler quand nous disions que l'Église des saints est une Église moderne. Parce qu'il faut comprendre l'essence de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre l'Église primitive aujourd'hui telle qu'elle a été hier. Ce serait un non-sens. Donc, 20 siècles plus tard, nous devons vivre toujours l'Église primitive, mais contextualisée. C'est pour ça que nous parlons de l'Église des saints comme étant une Église moderne. Voilà. J'espère que nous avons compris ces choses-là. Maintenant, historiquement, très rapidement, nous voulons tout simplement dire que l'Église des saints restaurée est le fruit des révélations que le Seigneur a révélées à son serviteur, que je suis. Et les commencements, si on peut présenter les choses de cette manière, c'est depuis juillet 1991. Et c'était évidemment à Siro, en RDC, dans ma ville natale. Et c'est à ce moment que le Seigneur a lancé un appel. En tout cas, c'est aussi loin que je puisse envoyer ces choses-là, parce que c'est à partir de là que j'ai pris un engagement. Évidemment, ce n'est pas, c'est pour éviter de plonger, parce qu'il faut bien une date. Mais la réalité, c'est que le Seigneur, avant cela, commençait déjà à me parler des choses. Parce que ce n'est pas là que commence en réalité ma vie spirituelle. Et nous verrons encore plus tard que la vie spirituelle n'est pas une génération spontanée. Il n'y a pas d'instantanéité en cela. C'est une progression. Mais il faut bien une date, il faut bien, je veux dire, une certaine un repère, hein, n'est-ce pas, pour s'appuyer quand on veut faire l'histoire. Et ce repère est choisi par rapport à la date, ou plutôt au moment de mon engagement, l'engagement final. Mais avant cet engagement final, le Seigneur me parlait déjà d'un certain nombre de choses, ainsi de suite. Mais on ne peut pas plonger dans tous ces temps-là. C'est un peu comme quand un enfant est dans les ventres, il rêve aussi. Mais on ne va pas compter ces choses-là. On compte que l'enfant est né à partir du jour où il va naître. C'est pour cela que nous prenons donc juillet 1991 comme étant le point de départ de révélation. Parce que, en fait, ce que je cherche à dire ici, c'est que l'Église des saints, pour qu'il naisse, il fallait que Dieu commence à révéler sa parole. Et le point de départ de cela, c'est 1900, évidemment, juillet 1991. Mais plus tard, c'est-à-dire, si on peut dire 12 ans plus tard, cette fois-là, ça sera, voilà, donc en 2003, le Seigneur va lancer maintenant ce que j'appelle l'implémentation de l'Église des saints restaurés. L'implémentation, c'est le commencement de mise en œuvre. Parce qu'avant, c'était le rassemblage, si vous voulez, des révélations. Le Seigneur m'a parlé dans toutes les formes. À un moment donné, j'étais même fatigué d'écrire parce qu'à un moment donné, je ne comprenais pas. Bon, ok, je vais écrire. Il y aura ceci, il y aura cela. Les diaconats, il y aura ceci. Ah, mince. À un moment donné, ça a commencé à devenir trop parce que je ne voyais pas concrètement de quoi il s'agit. Mais il faut toujours écrire des choses que tu ne vois pas concrètement à quoi ça va aboutir. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a révélé, quand je suis arrivé au Cameroun, je suis arrivé tout de même en 2002 au Cameroun, mais c'est en 2003, donc presque un an plus tard, que le Seigneur
donnera l'ordre pour la mise en œuvre. Et alors, l'Église des saints commencera. Et depuis qu'on a commencé donc à mettre en œuvre cette parole, ou ces révélations-là, ça a pris du temps, parce qu'on en a pris jusqu'à 14 ans, jusqu'à, si vous voulez bien, à juillet, une fois de plus, 2017. Parce que c'est en juillet 2017 que le Seigneur va déclarer le système opérationnel. Vous voyez, quand on commence à faire une mise en œuvre, quand on plante les choses, comme par exemple le ventilateur que vous voyez là, et bon, ça vient en pièces détachées. On veut composer un ventilateur. OK, on part dans tel magasin, on achète telle chose, on achète les fils. On arrive dans un autre magasin, on achète les pales, hein, donc les lisses. On arrive ailleurs, on achète telle chose, on achète. Après, on arrive à la maison, on commence à faire les montages. On commence à monter, on monte. Et après, on teste, on branche. Vous voyez? Donc, il y a un moment pour rassembler les révélations. Il y a eu un moment maintenant pour la mise en œuvre. Les rassemblements de révélations, c'est le moment où on prend encore les pièces détachées, mais on n'a pas encore commencé à les monter. Et la mise en œuvre, c'est le moment où maintenant on commence à faire quoi? On commence à tester, à rassembler les éléments. Et ça nous aura pris du temps. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir été là pendant tout ce temps que j'ai dit, ils peuvent avoir une idée. Parce que chaque fois, ils me disent, mais on ne comprend plus. Ce n'est même plus ce qu'on faisait avant. Et les gens qui étaient avant, qui sont partis, qui reviennent, quand ils reviennent, ils ne se souviennent même plus. Bref, ils sont totalement perdus parce que c'est carrément une autre chose. Parce qu'évidemment, on était dans la mise en œuvre. On plaçait les éléments, mais il y avait des éléments provisoires afin de replacer les autres, ainsi de suite, et à changer encore et encore pour que nous arrivions à prendre la forme définitive que le Seigneur s'était fixée. Et alors, donc, le 2 juillet 2017, le Seigneur a dit, voici, le système maintenant est opérationnel. Il y a une question qui a été posée aux églises ici concernant ce qui s'est passé sur la réinitialisation et l'opérationnalisation. Ça, ce sont les détails parce que, donc, à la fin de l'année 2016, il y a eu réinitialisation. Parce que la mise en œuvre, je crois que quand je parle déjà de mise en œuvre, vous comprenez de quoi il s'agit parce que j'ai donné les exemples. Après avoir rassemblé les éléments, pendant 12 ans, on commence la mise en œuvre, en 2003. On commence donc à mettre les éléments, à essayer de placer les éléments pendant longtemps et on place les éléments, on les déplace encore parce qu'on place d'abord provisoirement avant de placer d'autres et on déplace. Il n'y a pas une forme donc définitive qui se prend. Jusqu'à arriver maintenant au moment où on était prêt d'être déclaré opérationnel, le Seigneur dit d'accord, on va maintenant faire une réinitialisation. Parce qu'en fait, entre-temps, ce sont des gens réels, c'est des personnes réelles qui étaient dans ce système d'implémentation et qui se croyaient donc avoir atteint déjà un certain niveau. Maintenant, quand le Seigneur dit, bon, ok, on va faire une réinitialisation, ça veut dire qu'on va faire une remise à plat. Si vous croyez être quelque chose, essayez d'oublier ce que vous croyez être, on va reprendre tout à zéro. Et donc, dans la fin de l'année 2016, le Seigneur dit, on reprend tout à zéro. Et on a fait des ajustements pendant les 6 mois qui ont suivi pour maintenant arriver au point où le Seigneur dit, bon, maintenant le système est déclaré opérationnel. Je crois que les gens de détail là sont importants parce que je parle aux gens qui ne sont pas là pour la toute première fois. Je crois qu'il y a certains petits points d'ombre ou certaines petites zones d'ombre qu'il va falloir éclaircir naturellement si nous arrivons à ces points-là. C'est pour ça qu'il y a donc une nuance entre si vous voulez, le remise à plat, ou ce que nous avons appelé réinitialisation, et l'opérationnalisation. Il y a eu un décalage de 6 mois, évidemment. C'est clair, non? Amen. Voilà, en bref, il aura fallu 12 ans de rassemblement de révélation et 14 ans de mise en œuvre pour que le système de la restauration devienne en fait opérationnel. Et donc, l'Église des Saints est un système ecclésiastique à la pointe de la révélation. C'est-à-dire, c'est une grâce que nous avons reçue de Dieu, que nous vivons le réel. Dieu continue à se révéler. Quand on dit qu'on est à la pointe de la révélation,
Non, ça n'a rien à voir avec de la publicité ou de l'orgueil. C'est une réalité que nous disons. Nous avons eu la grâce d'avoir une visitation continuelle de Dieu jusqu'à aujourd'hui, qui fait que nous vivons une saison dans laquelle nous sommes à la pointe de la connaissance de Dieu. C'est une réalité. Amen, amen. Et donc, c'est ainsi que nous disons, évidemment, cette œuvre-là de la restauration est non seulement une restauration de l'Église primitive, mais en même temps son actualisation. Vous savez, quand on parle d'actualisation, ça veut dire la même chose que contextualisation. Hein? L'actualisation, c'est la contextualisation. C'est pourquoi nous parlons d'une restauration munie d'une actualisation. Donc, on a restauré, c'est ressortir, reprendre quelque chose qui était avant. Restaurer, c'est réformer ou reprendre la forme du départ. Mais on ne restaure pas l'Église primitive telle qu'elle a été tout simplement. On l'actualise, c'est-à-dire on la contextualise. C'est la même chose que nous avons dit de l'autre côté. Et pourquoi cette contextualisation? C'est parce qu'il y a des défis aujourd'hui qu'il n'y avait pas à ce temps-là. Si vous essayez de vivre l'Église primitive comme au temps de Jésus, vous serez perdu dans ce siècle. Vous ne pourriez pas. Parce que le diable a déjà une longueur d'avance. Donc, il faut une contextualisation. Il faut qu'on arrive à avoir la révélation de maintenant et qui est capable de nous permettre de nous en sortir dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte d'Internet, dans le contexte de télévision, dans le contexte de modernité actuelle. C'est absolument important. Et donc, la révélation, le langage même de la parole de Dieu ne sera plus le même qu'au temps primitif. Vous verrez par exemple au temps de Jésus, il a utilisé la plupart des fois de paraboles liées à l'agriculture. C'était les moments-là, à l'esclavage, aux serviteurs, aux maîtres, au royaume. Aujourd'hui, nous allons utiliser un langage adapté. Nous allons parler, par exemple, des formules mathématiques, des formules de la révélation dans les temps à venir. Nous allons parler le langage d'Internet, le langage de modernité, le langage d'aujourd'hui. C'est ça que nous appelons la contextualisation. Alors, ce système est un système efficace, évidemment. C'est un système standard de transfert de la vie de Christ aux disciples. Un système tellement efficace, capable de prendre un pécheur de là où il était pour le déplacer et en faire un enfant de Dieu au bout, si vous voulez, de 7 ans dans les meilleurs des cas. Alors, nous disons ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour hier, nous ne pouvons plus avoir tous ces détails-là. Mais nous avons quand même quelques éléments. Mais pour aujourd'hui, nous avons donc un système que nous comprenons bien, que nous maîtrisons, que le Seigneur nous a révélé, et qui est un système efficace, donc, de transfert de la vie de Christ aux disciples ou aux élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système d'enseignement, le système, c'est quoi? C'est un programme d'enseignement. Le programme d'enseignement ou le programme de révélation que Dieu nous a montré est si efficace qu'il peut prendre une personne ou un pécheur de son état de pécheur et l'amener dans des transformations jusqu'à en faire un enfant de Dieu, jusqu'à en faire un disciple accompli. Et dans un délai de 7 ans. Et donc, dans le meilleur des cas. Quand on est dans le meilleur des cas, c'est pour dire que ça peut être pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tout dépend de chacun. Mais on dit dans le meilleur des cas. Et quand nous parlons dans le meilleur des cas, c'est pour éviter de se sentir par moment, parce qu'il y a l'impression que nous avons quand nous sortons des églises de cette saison, qui sont pour la plupart, surtout les églises de la Odyssée, qui sont des églises d'illusion. Ils nous ont communiqué certaines illusions qui font que le salut est apparemment une affaire d'instantanéité. Alors, quelqu'un qui reste dans l'église pendant un certain nombre de temps et on dit qu'il n'est pas né de nouveau, c'est un problème pour cette conception-là. Et quand nous donnons des chiffres en termes de temps, en disant 7 ans comme ça, c'est pour aider tout le monde à voir que non, non, il n'y a pas d'instantanéité. Parce que si on dit que c'est dans les meilleurs des cas, ça veut dire que ça prend du temps
pour pouvoir devenir un enfant de Dieu. C'est pour nous donner une idée sur les chiffres. Et c'est important pour nous. Amen, amen. Amen. Et faites bien attention, parce qu'on ne dit pas ici qu'il devient un disciple tout court en 7 ans. Mais on a dit un disciple accompli. Et quand on dit un disciple accompli, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire un disciple tout court. Parce que nous verrons dans la suite des détails tels que pour arriver à atteindre l'étape qu'on appelle disciple accompli, il y a d'abord ce qu'on appelle disciple, si on peut dire ça comme ça, disciple débutant. On est un débutant, ensuite on devient un disciple confirmé. Et après un disciple confirmé, on devient maintenant un disciple accompli. Un disciple accompli, c'est un ancien d'église. Et la Bible dit qu'un disciple accompli est comme son maître. C'est quelqu'un qui a atteint la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est quelqu'un qui est mûr dans la foi. Donc, on ne veut pas dire ici qu'il faut 7 ans dans les meilleurs des cas pour devenir un disciple donc confirmé ou bien pour naître de nouveau. C'est pas ce qu'on voulait dire. Amen. Amen. Il faut aussi noter que le système est entièrement éprouvé par les Écritures. De toutes les façons, nous l'avons déjà dit sous une autre forme. Quand nous avons dit que ce système est calqué, c'est une église moderne, mais calqué sur le modèle de l'église primitive. Ça veut tout simplement dire que c'est un système entièrement éprouvé par les Saintes Écritures. Mais il faut y ajouter que le système est renforcé par un mécanisme puissant, un mécanisme avancé d'évaluation des indices vitaux des disciples en temps réel. C'est absolument important. C'est-à-dire que dans le système de la restauration, il y a un mécanisme d'évaluation en temps réel de l'évolution du disciple. Et ça, c'est pour assurer un suivi sans faille, un suivi donc sans faille, pour ainsi dire ainsi, sans faille, afin de maximiser ses potentiels. Parce qu'en réalité, un disciple, on ne crée pas un disciple, on le forme. Et je dirais même que ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on s'efforce à l'élever de manière à ce qu'il soit ce qu'il est. Parce qu'on ne peut pas fabriquer une personne. Elle ne sera que celle qu'elle a été, celle que Dieu a voulu qu'elle soit. Le problème, c'est qu'en général, nous sommes très loin de nos réels potentiels. Nous sommes en dessous, généralement, de nos propres potentiels. Et il faut un travail qui se fait sur nous afin que nous puissions atteindre cette dimension-là où nous pourrions vraiment être nous-mêmes. On cherche à former un disciple. Quand on parle de former un disciple, en fait, c'est de l'amener à devenir ce qu'il est lui-même, ce qu'il est supposé être. Parce qu'on ne peut pas l'élever au-dessus de ce qu'il est supposé ou qu'il est appelé à être. Mais pour cela, il faut un système efficace d'évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chaque fois vous évaluer en temps réel. Chaque chose qu'on fait dans l'Église des Saints, on évalue toujours. Il n'y a pas là où vous allez faire quelque chose et vous-même vous supposez que c'est déjà bon. Non. Si on vous enseigne un cours, on va évaluer. On va vous mettre en épreuve pour savoir si vous avez compris ce cours-là. On va évaluer la foi, on va évaluer la doctrine, on va évaluer chaque chose et c'est ça qui fait la beauté du système de la restauration actuelle. Amen. Amen. Voilà pour ce qui est de l'avant-propos. Tout ce que l'on peut dire maintenant, c'est que chacun de vous qui a décidé d'entrer au PAOD puisse véritablement y être. C'est-à-dire qu'il est supposé s'inscrire d'abord dans la classe que nous appelons la classe universelle alpha. Vous savez, la classe universelle alpha, c'est la classe de l'étude biblique. Suivez-moi bien, un bon PAODien, c'est quelqu'un qui fait son étude biblique. Parce que si vous n'êtes pas dans la classe d'étude biblique, en réalité, le PAOD est déjà au-dessus pour vous, est très haut. Vous êtes supposé être dans la classe d'études bibliques, d'abord. Et vous êtes aussi supposé être dans la classe T, c'est-à-dire que vous assistez dans les cultes le mercredi et le vendredi, pour maintenant assurer vos arrières. Et maintenant, vous faites votre PAOD naturellement.
Si vous êtes seulement dans le PAOD et que vous ne faites pas l'étude biblique, vous ne faites pas la classe T le mercredi et le vendredi, c'est un problème pour vous. Parce que vous ne serez pas vraiment à la hauteur. Vous ne serez pas bon. Vous verrez d'ailleurs plus tard qu'on va vous poser comme condition vers la fin pour passer le PAOD. On va chercher à savoir quelles sont les notes que vous avez eues dans les classes que j'ai essayé de relever, surtout dans la classe universelle alpha. Ce que je dis là est important, c'est pour dire que dès aujourd'hui, vous qui êtes là et qui voulez être au PAOD, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer votre étude biblique. Vous devez travailler l'étude biblique, les dimanches être là au point, de manière que donc, votre PAOD vous porte bonheur, si on peut parler ainsi. Amen, amen. Voilà pour l'avant-propos. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose, une question, il peut rapidement la poser.